Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce dernier webinaire de l'année. Aujourd'hui, on parlera de Culture Tech avec Elion Klein, qui est enseignant formateur à l'Alliance française de Bogota et à l'English School une école à Bogota. Elion, ça va? J'oublie rien? Ben non, c'est parfait. Pierre, merci beaucoup. Une magnifique introduction. Ouais, juste avant de commencer, je vais vous rappeler deux ou trois choses. Pensez à bien couper vos micros, sinon bah, je le ferai moi-même. La formation, là, le webinaire va durer à peu près 50 minutes, c'est ça? Elion, tu as prévu 50 Oui, minutes? 50 Et, minutes dis-moi. avec un espace de questions juste à la fin Ah, si vous avez des choses parce que on va voir beaucoup de liens, on va voir beaucoup de ressources différentes et effectivement peut-être que quelquefois je passe un peu vite. Donc ce sera le moment de poser vos questions. donc voilà, il y aura 10, 15, euh, 20 minutes. Je pense qu'on pourra dépasser peut-être un petit peu, Elion, mais pas trop. Voilà. Euh, donc voilà, il y aura toujours à peu près 50 minutes et 10, 15, 20 minutes maximum de questions. Ça va, Elion? Tu es prêt? Je suis prêt, je suis prêt. Beaucoup de stress, mais je pense que ça va, je vais essayer de le faire. Allez. Vas-y, je te laisse la parole. Allez, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup pour l'espace également. Je tiens tout d'abord à remercier bien sûr l'Alliance française de Bogota, notre employeur, mais également l'Institut français Colfleu qui nous permettent justement de faire toutes ces formations, tous ces webinaires et également l'ambassade de France, bien entendu. Et ici, nous allons pouvoir donc commencer sur un thème qui peut-être un petit peu compliqué quelquefois, parce que Culture Tech, eh bien, c'est la bibliothèque digitale, la bibliothèque numérique de l'Institut français, mais également qui est partagée par les alliances françaises et donc par tout le réseau de secrétariat d'éducation et tout le réseau de la REF, le réseau d'excellence de l'enseignement du français. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes là pour regarder un petit peu de choses sur Culture Tech et notamment parler de quelque chose qui est profondément intéressant en matière de gamification, de ludification. L'objectif et la mode, on va dire pédagogique, c'est de pouvoir mélanger des jeux vidéo avec des ressources qui sont sérieuses, ce que l'on va appeler en anglais the serious game. Et ici, je vous propose une manière de découvrir Culture Tech avec eh bien, des ressources, on va dire, un petit peu plus amusantes, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas si éloignés de nos évaluations traditionnelles et de notre manière de découvrir un petit peu comment s'orienter dans une bibliothèque. Alors, j'ai envie de commencer par quelque chose de très très triste. Je pense que les bibliothèques ont disparu au 21e siècle et ça, c'est vraiment terrible, messieurs, dames. Pourquoi? Parce qu'on parlera de médiathèque et Culture Tech est une médiathèque. Pourquoi je dis bibliothèque? Parce que biblio, ça signifie livre. Et bien entendu, aujourd'hui, les bibliothèques ne se contentent plus d'avoir uniquement des livres, mais bien entendu, des médias. Pour ça, on va parler de médiathèque et médias en latin, les moyens de communication comme les podcasts, comme les vidéos, comme les activités interactives, toutes ces ressources qui sont autant de richesses pour nous permettre de faire notre travail de professeur ou tout simplement pour s'amuser sur Culture Tech. Alors, messieurs, dames, están listos, agarraron el cinturón. Alors, pendant toute la formation, vous pouvez utiliser le chat. Je pense que la majorité des personnes ici savent comment s'utilise le chat pour poser des questions. Et effectivement, n'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais peut-être y répondre en vivo. Sinon, au moins, no las vamos a olvidar para el fin. Messieurs, dames, c'est parti pour la didactisation de la bibliothèque numérique, la bibliothèque Culture Tech. On y va. Regardez un petit peu la chose la plus
difficile que je vous demande, s'il vous plaît, de réaliser. Un profe, no sé si lo hice, no sé. Entonces, messieurs, dames, vous pouvez ici, pendant toute la formation, regarder ce magnifique QR code. Ah, génial, le QR code, c'est vraiment cool. Et ainsi, si vous faites un flash sur le QR code, vous allez pouvoir vous connecter directement à Culture Tech. Bien entendu, Culture Tech, vous pouvez également l'écrire dans votre barre de recherche de votre navigateur pour accéder directement à ce site. Depuis janvier 2024, donc le début de l'année, nous avons une petite difficulté avec cette nouvelle plateforme de Culture Tech. Enfin, difficulté, non, c'est juste que le site, pendant 20 ans, n'avait pas été actualisé et qu'au bout de 20 ans, eh bien, il fallait faire une actualisation. Le site est beaucoup plus rapide et il est simplifié. C'est également pour cette raison que cette formation est intéressante. Ce webinaire vous permettra de découvrir comment vous orienter, mais également comment proposer à vos étudiants de s'orienter sur ce site de Culture Tech. Alors, por supuesto, vamos a conectarnos. Si no lo hicieron, es una cosa muy interesante que hacer pour trouver toutes ces ressources que l'on a sur Culture Tech. Il va falloir que vous soyez connectés. Las cuentas son gratuitas. Les comptes sont gratuits. Par contre, l'extension à un mes, eso es gratis, pero l'extension à plus de 1 mois, ça, c'est en fonction de avec qui travailler. Vous allez devoir travailler avec un administrateur partenaire si vous êtes dans une institution éducative partenaire, mais vous allez également devoir vous rapprocher peut-être de l'Alliance française de Bogota, par exemple, pour essayer de savoir comment faire pour avoir les droits jusqu'à 1 an, jusqu'à 360 jours, et de la même manière, gratuit. Alors, messieurs, dames, je vous propose de créer votre compte, de valider obligatoirement votre profil, parce que, profe, no entiendo por qué no me funciona la cuenta. Es que tenemos que hacer clic en el link que van a recibir a su correo. Eso es una cosa difícil porque tienen que tener un correo. Y au final, on va avoir cette extension des droits. Voilà, c'est le protocole habituel. Hasta aquí me parece que no hay nada de nuevo, mais on y va. Alors, comment vamos a trabajar esta formation de webinaire? Messieurs, dames, je vous propose 4 parties. Premièrement, un petit rappel. Alors, ça serait plus l'introduction pour parler des apports pédagogiques que peuvent vous donner cette magnifique plateforme qui sera, bien entendu, Culture Tech. Ensuite, nous allons faire un travail de compréhension écrite et comme moi, personnellement, j'adore mon travail de professeur de français, la compréhension écrite, eh bien, on va essayer de la faire sur Culture Tech. Qui a dit qu'il était obligatoire de faire des compréhensions écrites sur des textes? Pourquoi, au siècle XXI, au XXIe siècle, pourquoi ne pas faire des compréhensions écrites sur des sites internet, sur des pages Instagram, sur des comptes TikTok? Messieurs, dames, la compréhension écrite évolue. Et effectivement, la vamos a hacer sur Culture Tech. Bon, no sé si les gustan jugar, pero a mí me gusta. On va jouer avec les énigmes et je vous proposerai quelques ressources pour gamifier, pour ludifier, pour intégrer le jeu à votre manière d'enseigner. Et ce sera la dernière partie, como los regalitos que estoy obsequiando a toda la gente en el mundo. Allez, messieurs, dames, on y va, c'est parti. Premièrement, alors, on va faire un petit état des lieux pour terminer cette introduction fabuleuse. Constat. Comment est la prise en main de ce site de Culture Tech? Oh, no tengo el tiempo, je n'ai pas le temps de travailler, je n'ai pas le temps de regarder là-dessus, j'ai trop de choses à faire. Y además tengo un grupo de 22 estudiantes que están gritando al mismo tiempo. Donc, messieurs, dames, effectivement, la prise en main de Culture Tech peut paraître un petit peu complexe, un petit peu difficile, voire laborieuse. Ça demande beaucoup d'anticipation. Non, pas beaucoup, mais ça demande de l'anticipation. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant dans notre travail? Moi, personnellement, quand je suis professeur, je recherche l'autonomie pour mes étudiants. Je veux que mes étudiants soient autonomes, puissent étudier seuls. Mais bien entendu, seuls, non.
avec moi, qui choisit d'être l'accompagnateur, l'aidant. Je vous rappelle que nous sommes dans le siècle de la perspective actionnelle, où le formateur n'est plus ce grand dictateur de la salle de classe, mais où le formateur est cette personne qui va donner certaines clés, mais qui va baser sa pédagogie sur un principe d'autonomie. De la même manière, quand je suis professeur pour les professeurs, mon objectif, c'est de proposer des ressources à ces professeurs pour qu'ils puissent développer ces ressources dans leur style, en autonomie. Je ne suis pas le professeur qui va vous dire travaillez comme ça parce que c'est la bonne chose. Non, je suis un professeur qui vous dit si vous trouvez votre style, si vous êtes autonome, si vous réussissez à gérer les ressources pédagogiques qui sont à votre disposition, vous serez les meilleurs professeurs du monde. On continue. Qu'est-ce que c'est le constat? L'évolution de la compréhension écrite. Je vous pose une question, messieurs, dames. Est-ce que vos étudiants lisent des livres? Hum. Est-ce que vos étudiants lisent la presse? Hum. Est-ce que vos étudiants regardent des vidéos TikTok ou regardent leur compte Instagram ou leur WhatsApp? Oui. Donc, messieurs, dames, ici, nous avons une problématique qui est, enfin, même pas une problématique, c'est une évolution. Nous sommes face à une évolution de la manière de lire et bien entendu, en tant que professeur, si je reste sur des idées de la littérature du XVIIIe siècle avec Voltaire, Rousseau et Diderot, je ne suis pas adapté au monde actuel. Il est donc important de faire évoluer les supports littéraires, les supports de lecture, et donc de faire évoluer notre manière de faire de la compréhension écrite. Messieurs, dames, je vous propose quelque chose, une activité ludique et innovante qui met en valeur l'attrait de la ressource. Quel est l'attrait de notre ressource? Ah oui, esta plataforma Culture Tech es bien aburrida. Ah oui, la vamos a poner como cool. Et de l'autre côté, on va essayer d'apporter à votre cours une manière de donner un peu plus de dynamisme, pourquoi pas, et de changer cette dynamique qui peut être traditionnelle parfois, ou quelquefois qui a besoin juste de variété. Bien entendu, on aura en perspective notre objectif pédagogique. Ce n'est pas que les étudiants se mettent à lire l'intégralité des millions de ressources que nous avons sur Culture Tech. Notre objectif, favoriser l'autonomie de nos étudiants en leur permettant de découvrir une arborescence, découvrir l'organisation du site Culture Tech tout en s'amusant. C'est pour cette raison que une activité ludique, ok, alors innovante, parce que me paraissait cool de poner innovante, hein, siempre, mais enfin, allez, on y va, messieurs. Alors, première question, on va voir déjà parce que je préfère qu'on soit d'accord sur à peu près toutes les idées que nous avons au début de la plateforme Culture Tech. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'il y a sur Culture Tech? Ça, c'est la grande question. Alors, normalement, je viens de changer d'écran et vous allez voir qu'ici, messieurs, dames, j'ai quelque chose de spectaculaire et de magnifique qui s'appelle une magnifique activité Learning App. Et là, réellement, vous allez voir, il y a des pièges, il y a certaines choses qui peut-être n'apparaissent pas sur Culture Tech, mais effectivement, messieurs, dames, je vous propose de regarder ces images. Alors, peut-être que certaines personnes connaissent ces images. Je vais vous demander de la participation. Messieurs, dames, quelles sont ces choses-là? Alors, on va commencer avec, vous voyez, alors je ne sais pas si vous connaissez cette méthodologie spectaculaire. D'un côté, je vais avoir des petites étiquettes bleues. De l'autre, je vais avoir des étiquettes. Alors, j'imagine qu'elles sont oranges. Moi, personnellement, les couleurs, je suis daltonien. Mais effectivement, bon, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est cela? C'est très difficile. Un mouton. Je vous félicite, Sari, et je vous félicite car oui, c'est un mouton. Est-ce qu'il y a des moutons sur Culture Tech? Absolument. Mais ce sera des moutons sous forme de gigots de moutons. Pour quelle raison? Parce que le mouton, il est dans les recettes de cuisine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ceci, ce livre que nous avons ici? Ça, c'est des ours.
Alors, ici, on a des choses qui sont très intéressantes, mais effectivement, comment ça pourrait être, comment on pourrait le qualifier, ceci? Made the cuisine kids. Et donc, à votre avis, c'est un livre de quoi? De cuisine. De la cuisine. C'est donc un livre de recettes de cuisine. Alors, je vous parlais du mouton parce que moi, personnellement, j'adore le mouton. Moi, le cordero est comme le maximum. Mais ici, nous avons les recettes de cuisine et vous pouvez le voir ici, ce sont des recettes de cuisine pour enfants. Ça signifie que si vous travaillez dans un collège, si vous travaillez avec des aficionados de crêpes and waffles, vous avez ici, dans un langage facile, qu'on peut travailler à partir du A1, voire le A2, ça c'est le cœur de la source, des recettes pour enfants, pour agrémenter vos cours de perspective actionnelle. On continue, messieurs, dames, effectivement, on va essayer de voir un petit peu plus ce que nous avons ici. Alors ça, c'est très difficile, mais à votre avis, qu'est-ce que c'est, cette image? Hmm. Aïe, 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 aïe. Pierre, es importante que los estudiantes sepan leer, hein, para conectarse a este tipo de capacitación. Alors, je vais vous aider, d'accord? Ce mot qu'il y a écrit ici s'appelle Culture Tech. Et effectivement, Culture Tech, c'est la médiathèque de... L'Institut français. Oh, gracias, Paola, Français. gracias, me salvaste. No, sinon la formación va a tomar 2 horas. Hein, será terrible si nadie sabe leer, es difícil. Merci, Paola. Donc, effectivement. Alors, ici, j'aimerais qu'on arrête de rigoler parce que c'est quelque chose de sérieux et j'aimerais que nous fassions quelque chose de très important. Ici, ça serait de regarder que signifient ces BD, ces 2 lettres que nous avons là. Bande dessinée. Oh là 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 là, ok, Miss Maquinas, effectivement, les bandes dessinées. Alors, en tant que francophone, en tant que français, en tant qu'aficionado de la francophonie et de la Belgique, je pense que valoriser nos cours avec des bandes dessinées, effectivement, c'est quelque chose qui est profondément important. Culture Tech est une mine de bandes dessinées, une mine profondément importante où on va retrouver plus et plus et plus de bandes dessinées. Et ici, vous allez avoir les différents types de bandes dessinées. Alors, je vous pose une question. Quel est ce type de bande dessinée que nous avons? Une bande La dessinée. littérature, Alors, j'ai entendu 2 réponses en même temps et je pense qu'ici, nous allons parler d'un type de bande dessinée. Est-ce que ça serait Historique. exactement? Je vous demande, messieurs, dames, de penser à l'interdisciplinarité de vos travaux. Si vous travaillez, par exemple, le français, c'est très bien, mais si vous voulez faire un lien avec le département d'histoire, messieurs, dames, le maximum. Ici, nous avons la bande dessinée historique de Napoléon. Alors, je prends Napoléon parce qu'effectivement, c'est le plus célèbre, mais ici, on va avoir d'autres éléments qui sont profondément intéressants par rapport à ces bandes dessinées. Regardez cette bande dessinée ici. Qu'est-ce que c'est cette... Mais c'est pas une bande dessinée, ça. Pourquoi il y a ça? Alors ça, il y a toujours sur Culture, c'est une poule, ok? On va continuer avec ces choses qui sont géniales. Regardez, Calamity Jane. Calamity Jane. Qu'est-ce que ça serait, Calamity Jane? Ou ici, je vais avoir la fille du président. À votre avis, quelles sont ses ressources? C'est peut-être une bande dessinée féministe qui parle Alors, de... une bande dessinée féministe, on va voir ça. Et effectivement, bravo. Je vous félicite. Ici, nous allons avoir des thématiques qui sont inhérentes à l'enseignement du français. Le féminisme, l'environnement sont des thématiques qui vont vous permettre d'aborder des thèmes un petit peu généraux, un petit peu difficiles. Et comme Culture Tech est une des bibliothèques, des médiathèques les plus intéressantes en matière de diversité, je pense que c'est génial de découvrir qu'à la fois, vous allez pouvoir parler de Calamity Jane dans une adaptation de bande dessinée pour les enfants, mais également je vous conseille de consulter cette bande dessinée qui est une série qui s'appelle La fille du président, où on va avoir toute une approche féministe, adolescente et politique.
Donc, comment approcher la politique avec des étudiants de 13-14 ans qui auraient un niveau A2, B1 en français? Grâce à Culture Tech et grâce à ce type de ressources, vous allez profondément pouvoir jouer avec cette diversité. Alors, ici, bien entendu, on va avoir beaucoup d'autres ressources intéressantes. On était en train de parler de politique et ici, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez cette image, messieurs, dames? Messieurs, dames, attention, on va devoir chanter la Marseillaise, hein, si vous ne connaissez pas, parce que là, messieurs, dames, vous connaissez ce président de la Le République? président, mhm, Mais le oui, président de la République. mais c'est la Oui. marionnette de Jacques Chirac. Un aspect un Mhm. petit peu politique, mais également satirique. Vous allez pouvoir avoir accès à une presse qui, justement, est française. Et une presse qui va parler des thèmes d'actualité français et qui va vous parler de choses qui sont spectaculaires et qui sont aussi un petit peu avec un regard critique. À partir du B1, à partir du B2. On continue, messieurs, dames. Est-ce que vous connaissez Pomme? Qu'est-ce que c'est, Pomme? Un podcast, non? Mmh, Ah, mmh. oh, euh, Regardez, c'est un Une CD. chanteuse. Et c'est une chanteuse, Pomme. Pourquoi je vous montre ça et pourquoi je dis que ce n'est pas un podcast? C'est qu'en fait, Culture Tech va avoir deux choses. Culture Tech va vous permettre d'écouter des podcasts, bien entendu, Martha, mais de l'autre côté, Culture Tech va vous donner accès à un genre de Spotify. Et quand vous voyez ici, nous sommes sur le lecteur de Culture Tech qui vous donne accès à ces derniers albums, à des albums qui sont assez connus en France et à des artistes célèbres. C'est pour cette raison qu'on va parler, bien entendu, de la musique. Si on a envie de parler un petit peu de podcast, j'ai fait un petit peu cette présentation avec Lupin. Je ne sais pas si vous connaissez Maurice Leblanc, Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Et effectivement, Culture Tech va réussir à mettre sur la table beaucoup de choses intéressantes comme de la littérature, des bandes dessinées et des podcasts sur Arsène Lupin. Je pense que Arsène Lupin est extrêmement célèbre actuellement grâce à la série que vous avez sur Netflix avec Omar Sy, qui est un des acteurs les plus célèbres français actuels. Et effectivement, ici, ça incarne la partie podcast. Alors, bien entendu, ici, nous avons... Pourquoi il y a un chat là? Et effectivement, c'est un le petit chat. chat. Alors, voilà, mais... Non, mais c'est dingue ça. Enfin bon, il y a aussi des chats hein, sur Culture Tech. Alors, on va continuer avec les singes. Est-ce que vous connaissez le petit quotidien? Est-ce que vous connaissez le monde des ados? Qu'est-ce que c'est ça? Si je vous parle du petit quotidien, messieurs, dames, je vous parle d'une opportunité impressionnante que l'on peut avoir et où on a accès à quelque chose de quotidien, quotidien, cada día. Entonces, ici, je vous propose la presse pour enfants tous les Mm. jours, algo sobre un tema de la actualidad del día. De l'autre côté, vous avez Le Monde des ados. Ah ouais, Le Monde, es el periódico más famoso de Francia? Si, dans la version adaptée pour les adolescents. Le petit quotidien, mon quotidien, le monde des ados sont des ressources que vous aurez en permanence sur Culture Tech. Donc effectivement, ici, nous avons des choses qui sont géniales. Alors, nouveauté de fin d'hiver, là on parle de littérature. Vous allez voir que sur Culture Tech, les exercices, les classifications ont été faites pour le A1, A2, B1. Pourquoi? Porque en B2 estamos leyendo la littérature et la presse sans aucune nécessité d'aménagement. Bien entendu, si je parle de littérature, je vais vous insister sur Les Trois Mousquetaires au service du roi. Qu'est-ce que c'est la particularité de ce livre de littérature? Messieurs, dames, c'est un livre audio à deux. Et c'est également le film, vous savez, ce film qui est actuellement en Colombie, ou, ah non, qui était actuellement, ah non, c'est le Comte de Monte Cristo. Tenemos l'adaptation du Comte
de Monte Cristo, tenemos l'adaptation des Trois Mousquetaires, on a l'adaptation des contes de Charles Perrault, on a l'adaptation de toutes ces choses sur Culture Tech. Alors bien entendu, à quoi ça sert d'étudier le français, si ce n'est pour préparer les certifications officielles? Nous avons le DELF, nous avons le manuel de préparation, nous avons également des exercices interactifs, et ça c'est plutôt cool. Regardez bien Français Travel Talk, niveau A1, A, B2, génial. Ikedan Animales. Bon, génial. Messieurs, dames, ici nous avons quelque chose très bien pour gagner en puissance. Je vous propose, messieurs, dames, de continuer et de reprendre un petit peu notre étude sur toute cette chose que nous avons ici avec Culture Tech et essayer de voir comment gamifier un petit peu tout ça. Vous avez vu déjà, première proposition de ludification, je viens de faire une activité Learning App with Culture Tech. Donc, messieurs, dames, on pourrait très bien travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les apports pédagogiques de travailler à la ludification et à la gamification de Culture Tech? Messieurs, dames, je vous propose de garder ça à l'esprit. Nous avons toutes ces ressources que nous venons d'aborder. Mais ici, on a une arborescence et une organisation complexe. Je vous propose de regarder une activité transversale d'approche actionnelle. Regardez, messieurs, dames, quelle est cette arborescence? Premièrement, explorer. Si tienen una cuenta de Culture Tech, vous allez avoir vos préférences et vous allez avoir des suggestions. El Rincón del Lector. Ah oui, pueden ver que lo puse en español, pero también en francés. Pourquoi? Parce que Culture Tech es un sitio que se puede traducir. Lo pueden tener en inglés, en español, en francés. Así, hacemos subir la confianza de los estudiantes que se conectan et le professeur, poquito a poquito, eh bien, va pouvoir travailler Culture Tech en français. Notre objectif, c'est de réussir à mettre en confiance un étudiant afin qu'il puisse parler le français sans s'en rendre compte. On continue. Rincón del Lector, ici vous allez avoir tout ce qui se lit comme la presse, la littérature et les bandes dessinées. Je continue avec Juventud. Ah, c'est génial! Aquí todos los recursos están clasificados para los menos de 16 años. Les voy a decir un secreto, pero por favor, no digan eso a mi jefe porque aquí los recursos pedagógicos que funcionan con los niños funcionarán con los adultos. Pero los recursos que utilizan para los adultos, no es cierto que van a funcionar con los niños. Messieurs, dames, le coin jeunesse, Juventud, c'est le coin qui personnellement me permet de voir tous les livres pour enfants, mais qui va me permettre également de voir une sélection de bandes dessinées qui approchent des thèmes qui sont quelquefois un peu complexes, comme l'environnement ou le féminisme, avec une approche suavecita dulce. Ok? Alors, on continue avec le studio. Ouais, podcast, musique, génial. Bon, pues, si tienen una cuenta Deezer o Spotify, c'est sûr que Culture Tech no va a remplacer esta cuenta. Mais effectivement, ici, vous aurez une sélection de ressources actuelles para saber, por ejemplo, lo que es de moda en Francia. On continue avec la aula, la jaula, non, el aula, non, no es como una jaula. Bon, la salle de classe, c'est toute la partie apprentissage. Exercices interactifs, audios libros, les audiolivres qui sont bien entendu classés par niveau A1, A2, B1, etc. Alors bien entendu, maintenant, on va passer à l'action. Messieurs, dames, ¿están listos para hacer un poquito de juegos? Les voy a dar exactamente 5 minutos, pero personalmente me aburre un montón cuando están haciendo la activité. Entonces, vamos a tener algo pour le niveau A1. 5 questions. Por favor, me envían las respuestas en la plataforma, ¿ok? Porque tienen acceso a la plataforme. Ah, bueno, entonces, messieurs, dames, ici, vous pouvez imaginer que ce sont les instructions que vous donnerez à vos étudiants. Je vous demande d'être très attentif à votre objectif personnel. Est-ce que vous voulez faire un travail d'équipe, un travail individuel? Et regardez le dernier paramètre, tiempo limitado. Alors, ici, nous sommes dans un webinaire. Je vous demande, messieurs, dames, dans vos salles de classe, si vous voulez un des premiers ressorts et un des premiers éléments de la gamification, je vous propose de systématiquement utiliser le compte à rebours. Messieurs, dames, tienen 5 minutos para contestar a esas preguntas. Pueden ver los memes genial que dicen connecte-toi. Por supuesto, vous allez vous connecter au site de Culture Tech. Pourquoi? Parce que la recherche se fait sur Culture Tech.
Bueno. Estoy esperando. Estoy mirando. Souvenez-vous, messieurs, dames, que le travail se fait avec un compte à rebours. Alors, je le vois sur mon téléphone, mais effectivement, c'est difficile à vous le passer. Solo quedan 4 minutos y 30 segundos. Regardez les questions. Est-ce que je peux lire le journal Figaro, oui ou non? Alors, yo puedo ver que en el grupo hay unos que no están conectados. Por favor. No, es que, profe, no tengo acceso a mi internet. Ah, bueno, y estamos en clase virtual. Bueno, bueno, voy a llorar. Hablo de eso con mi psy. Alors, messieurs, dames, regardez cette question. Est-ce que je peux lire le journal Le Figaro, oui ou non? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Le Figaro. Personnellement, j'en ai entendu parler en France. Alors, pueden hacer como un screenshot de eso para guardarlo. Imaginan que sur la plateforme, normalement, je vous laisse ça ouvert. Regardez les questions. Bon, je vous montre un petit peu comment on va faire pour rechercher. Je me connecte sur CultureTech. Je suis connecté et bien entendu ici pour répondre à la première question. Prof, est-ce que je peux lire Le Figaro? Bien entendu, comment je vais faire pour trouver ces questions? Alors, si vous voulez d'ailleurs, je peux faire ça aussi. Je vous mets les questions dans le chat. Comme ça, pour les autres qui sont déjà en train d'étudier, qui sont déjà en train de regarder, hop. Je vous propose de regarder sur le site. Estoy en el sitio. Je peux Oui. lire l'histoire du Figaro. Ah, ça c'est bien. Attention, Ouais. no es la historia, c'est le journal. Et regardez effectivement si je... Oh, presse, livre. Aquí lo que acabamos de escuchar es, ah sí, mira, podemos leer como el matrimonio de Figaro, les noces de Figaro. Non, c'est le journal. Aquí estoy haciendo como un trabajo de accompagnement parce que vous êtes déjà en train de chercher. Mais ici, effectivement, regardez, je fais un clic et effectivement, oui, je peux regarder, je peux consulter le Figaro. Nous allons prendre la deuxième question. La deuxième question, révisez le chat des Zooms. Dans apprentissage de la salle de classe, quel est le nom des exercices du B.A.B.A. pour voyager? Un profe no entiendo. Ok, bueno, super, génial. Les pongo zéro. Estoy mirando, chicos, porque estoy hablando, pero solo quedan 3 minutos. Ok? Por favor. Donc, messieurs, dames, je suis toujours ici. Oh, regardez, mira lo que hay escrito. La salle de classe. Je clique sur la salle de classe. Alors, clique, es empujar el botoncito. Ok, bueno. La salle de classe, et qu'est-ce que vous voyez apparaître ici? La partie apprentissage. Je clique sur apprentissage de la salle de classe. Et ici, je vois apparaître des choses comme ça. Regardez dans le chat, souvenez-vous de la question que je viens de vous poser. Dans apprentissage de la salle de classe, quel est le nom des exercices interactifs du B.A.B.A. voyager? Comment se llaman? You Talk. You Talk. Mais c'est génial, messieurs, dames. Et vous pouvez vous apercevoir qu'ici, effectivement, dans la partie apprentissage de la salle de classe, CultureTech propose 3 types d'exercices interactifs différents. Et donc, vous allez avoir Travel and Talk qui travaille sur des situations de communication. Nous serons donc sur la compétence pragmatique. Et de l'autre côté, nous allons avoir Français Global Exam qui va vous permettre de préparer les examens de DELF, de TCF, de TEF, de DCL, de Evalang. Et ici, vous avez YouTalk. Bon, très bien. Regardons la troisième question. Quel est l'éditeur des guides de conversation pour apprendre le chinois, l'espagnol ou l'arabe? Alors, ya entendí lo que dice el profe. Guide de conversation. Wow, mira lo que me está apareciendo.
Guide de conversation. Entonces, voy a ver eso. Je fais la recherche sans faire le clic. Y aquí, yo puedo estudiar un montón de idiomas gracias a los recursos de Culture Tech. Messieurs, dames, quel est l'éditeur? ¿Cómo se llama este éditeur? Se llama A6000. Génial. Génial, super. Ok, on continue. Je regarde la dernière question qui est la quatrième. Quel est le titre du tome 28 de la bande dessinée Cédric? Alors, j'écris Cédric. Chicos, no olvidan la tilde, por favor, porque si no hay el acento, ok. Regardez, estoy haciendo une activité d'écriture. Como buscar en un buscador francés. Messieurs, dames, c'est quoi le numéro? ¿Qué es el número del tomo de la pregunta, por favor? 28, profe. ¿Cómo se dice 28? 28. Très bien. Entonces, Oh! Yo tengo le tome 28 que se llama Faux départ. Me parece super cool. Acabo de hacer exactement 4 activités qui permettent de chercher un petit peu ceci. Et mira, estoy como regresando a mi tema. La quinta pregunta es la mejor. Assemble les premières lettres des 4 réponses. Quel est l'animal? What? Entonces, ¿recuerdan? La primera respuesta, oui. La segunda respuesta, you talk. La troisième, assimile. Quel est le titre du tome 28 de la bande dessinée Cédric? Prof. WAF. Entonces, aquí, si yo compilo como O-U-A-F, tengo WAF. ¿Y entonces qué es el animal? Oh non, Dios mío. Messieurs, dames, WAF. WAF. Romuald a écrit un chien dans le chat. Elio. Pierre Gerbeau, Romuald, bien entendu. Sari a aussi écrit le chien. C'est magnifique. Y entienden por qué teníamos fotos de animales dans la première activité, messieurs, dames. Nous avons ici un magnifique chien qui dit waf. Listo. Aquí acabamos de terminer notre première activité de compréhension écrite. On va faire un petit récapitulatif parce que bien entendu, yo tengo muchos chistes que yo puedo hacer, pero estoy aquí para trabajar. Messieurs, dames, regardez un petit peu le récapitulatif. Journal, primera pregunta, je suis en train de travailler la presse. Exercice, los ejercicios interactivos de Culture Tech. Numéro 4, la bande dessinée. Et mira esta palabra de BD que tuvimos en la première activité. Waouh, cool! Et regardez, messieurs, dames, nous sommes en train de découvrir l'offre attractive de langue. En plus, nous sommes en train de faire un jeu actionnel. Pourquoi? Eh bien, porque es un documento auténtico. Culture Tech, la médiathèque digitale de l'Institut français. Et donc, effectivement, je peux parler de tout ce métalangage qui sera éditeur, maison d'édition, le tome, le guide, etc., etc., etc. Eso, por ejemplo, lo hago con el nivel A1. Je le travaille. Si vous voulez parler en langage Alliance française, Institut français, niveau A1, moi personnellement, je travaille dans un collège. On peut parler de ça à partir del sexto. Sexto, et oui, los niños de sexto, les petits-enfants de sexto, ils réussissent à faire cette activité con mucho gusto. On continue, messieurs, dames, et cette fois-ci, je vous montre une adaptation un petit peu plus difficile. Pourquoi? Mais porque también tengo clases de octavo. Et effectivement, si on parle dans le langage Alliance française, Institut français, DALF, on va avoir ici le langage CECRL du niveau A2. Bien entendu, je vous propose la même activité, non, une autre activité, mais cette fois-ci avec des énigmes. Je vous demande systématiquement, pour gamifier, pour ludifier vos ressources, le compte à rebours. Le compte à rebours parce que le temps est un des paramètres de stress, mais également, ça va vous permettre de faire augmenter la cohésion d'équipe et donc la fédération de vos groupes. Messieurs, dames, regardez un petit peu ce que nous avons ici. Je vous laisse 5 minutos. 5 minutos. Allez, c'est parti. C'est parti, messieurs, dames. Regardez ces questions. Pueden hacer como un screenshot. Pueden hacer este magnífico screenshot.
pueden copiar los recursos porque yo vivo para dar, messieurs, dames. Regardez, 4 questions. Et la 5e question, bien entendu, quel est l'animal? Tengo un spoiler, no es un perro. Allez-y, messieurs, dames. Yo veo a Mauricio que no está haciendo la actividad. Mauricio, ¿quieres como un... Sí? Ok, te pongo el behavior. Ok. No, comportamiento. Ok, bueno, mejor. Ok. Alors, listo, messieurs, dames, super. Je vous propose, bien entendu, retournons sur Culture Tech. Retournons sur Culture Tech et nous allons faire cette activité. Je vais également proposer quelque chose de génial. Je vais vous proposer de regarder encore une fois dans le chat de Zoom. Je vais publier ces questions et vous avez ici les 4 questions, mais qui effectivement sont quand même un peu plus dures et qui font peut-être référence à certaines choses que nous n'avons pas toujours en référence. Alors, si je vous dis par exemple un pour tous et tous pour un, les 3 mousquetaires, ouh, ça y est, la gente se pone a jugar. Ok. On continue, nous avons la première réponse. Merci Laura Vanessa, je vous félicite. Deuxième question. Quel personnage mélange le blanc et le noir en podcast, audio, littérature et même en série sur Netflix? Alors regardez, je suis sur Culture Tech et effectivement ici, mes petits Pokémon, ils me disent « Profe, ¿por qué no hay el espacio entre le et blanc ?» Alors je vais écrire le blanc. Et je vais faire la recherche. Et ici, qu'est-ce que je trouve? Le blanc chez les ancêtres? Non, pas de vacances pour le blanc. No entiendo por qué el profe me pone a hacer eso, porque eso no es un... Oh, mira, livre audio. L'aiguille creuse de Maurice Leblanc. L'aiguille creuse de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Tiens, les 8 coups de l'horloge, Maurice Leblanc, Maurice Leblanc. Y aquí tengo el blanco y el negro. Alors, je vais écrire dans ma barre de recherche Maurice Leblanc. Et quel est le personnage, messieurs, dames, qui va m'apparaître systématiquement si je regarde ça? Oh là 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 là. Je vais pouvoir regarder les choses que nous avons comme livre audio, comme littérature, comme bande dessinée. Et tiens, et si je cliquais sur podcast? Laura Vanessa, qui est Machina. Bravo, Laura Vanessa. Nous avons ici Arsène Lupin. Ok, très bien. Génial, excellent. Numéro 3, messieurs, dames, c'est un bœuf, mais elle s'appelle Pénélope. Alors là, no entiendo nada. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire Pénélope, Pénélope. Alors, voy a intentar de poner todas las letras. Et ici, je vais avoir Pénélope bœuf. Voilà. Alors, en plus, je mets même pas... Oh mon Dieu. C'est un bœuf, mais elle s'appelle Pénélope. Elle fait quoi? Pénélope bœuf, qui est assez Pénélope Bust. Bravo, monsieur Romuald. Des podcasts. Allez, ultima pregunta. Philippe Matter est le père d'un animal minuscule. Comment s'appelle ce personnage? Allez, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire Matter, Black Lives Matters. Alors, effectivement, j'ai Black Lives Matter. J'ai 2 podcasts, mais regardez, cet animal est minuscule. Messieurs, dames, que lindo! C'est Minilou. C'est Minilou. Un livre, alors je ne sais pas si vous connaissez Choupi, mais effectivement, la littérature pour enfants, les livres pour enfants, vous allez avoir Minilou qui va faire une concurrence tenace à Choupi. Et effectivement, Minilou, messieurs, dames, si vous ne connaissez pas, je vous encourage de regarder Minilou. Bon, muchas gracias, hein, eso me encanta, profe, pero no entiendo por qué estamos hablando de eso. Ah si, recuerdan, messieurs, dames, que nous sommes en train de travailler sur notre énigme. Résoudre l'énigme suivante. Regardez, Q4, 1, L, plus 2, L, no sé, profe, no entiendo. Intenta de réfléchir.
Q4, Q2, Q3, Q1. ¡Ah! Me parece que son las preguntas. L égale lettre. Ah, profe, cuando leemos las instrucciones, entendemos a veces. Oui. Messieurs, dames, regardez ce que je vous propose. ¿Para qué? Para que sea suavecito. Je vous propose de rajouter des images. Bien entendu, maintenant nous avons fait la recherche, nous sommes des adultes, nous sommes super intelligents. Je vous propose de regarder ceci, qui est eso. C'est du fromage? Non, ce sont les trois mousquetaires. Qui est eso? Oh oui, l'iconographie de Pénélope Boeuf et des podcasts. Oh, qué lindo, Minilou. Ok, on continue ici avec une image, bien entendu, de cet imaginaire que nous avons autour d'Arsène Lupin. Alors, quel est l'animal? Profe, c'est muy difficile. Alors, nous allons regarder les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Nous allons regarder Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Nous allons retrouver les podcasts de Pénélope Boeuf et bien entendu, ici, Minilou de Philippe Matter. Q4. C'est le personnage. Comment s'appelle ce personnage? Il s'appelle Minilou. Q4, c'est la question 4. Première lettre et deuxième lettre. M, I. Q2. Prénom. Ah, il s'appelle Arsène. Première lettre du prénom. Arsène. Donc, A. Q3, la deuxième lettre. Qu'est-ce que c'est là? A. Elle s'appelle Pénélope, elle fait des podcasts. Le O. Q1, le deuxième lettre du nom. Miran, que estoy haciendo también un pequeño trabajo sobre nombre, apellido, que no son prénom, nom. Ah, ok. U. Et alors, quel est le résultat? Minilou, Arsène Lupin, podcast Alexandre Dumas. Bravo Romualdo, que máquina Romualdo, bravo, por supuesto. Un animal. Si alguien quiere al final de la presentación hacer la pregunta ¿por qué las fotos de animales que tengo tienen como cosas en la cabeza? Podemos hablar de eso también. Mais en attendant, messieurs, dames, bien entendu, ici, nous avons quelque chose de génial. Regardez ces images extraites qui sont toujours le petit plus, el pequeño plus, que nous pouvons rajouter pour structurer et pour permettre une confirmation structurante qui va permettre d'aider, encore une fois, recuerdan, Lev Vygotsky, la zone proximale de développement. Je vous propose quelque chose qui est à l'extérieur de la zone proximale de développement ou dans la partie difficile de cette zone proximale de développement. Et en mettant les images, je vous ramène vers ma zone de confort tout en étant dans une zone d'apprentissage et d'accompagnement. Messieurs, dames, regardez encore une fois littérature, podcast, livre audio, cinéma, podcast, livre, série Netflix. Tiens, cool. Audio, littérature. Estamos hablando des médias, les médias de communication. Messieurs, dames, je vous propose de regarder le bœuf, un animal minuscule, pour parler de Pénélope Boeuf. Alors, cuando me llamo Res, me parece muy interesante de hacer como un jeu de polysémie où on est en train de prendre conscience que quizás el apellido significa algo. Ok, Antonio. Comment s'appelle Antonio? Antonio s'appelle Costilla. Costilla est un nom colombien. Messieurs, dames, effectivement, on peut commencer à réfléchir autour de cette polysémie et également Minilou. Qu'est-ce que ça signifie Minilou? Sinon minuscule, c'est du latin. Allez, on continue. Messieurs, dames, je vous propose des recommandations pour mettre en place cela dans vos cours sans que ce soit trop compliqué. Systématiquement, le temps limité. Et presionar. Alors, presionar no es como de tener como algo, enfin, violento, non. La pression, messieurs, dames, c'est de dire allez, 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 allez. Et vous avez vu ce que j'ai dit à Mauricio. Mauricio, allez, tu peux être beaucoup plus rapide. Tu peux être beaucoup plus rapide en faisant l'activité. C'est-à-dire que je passe dans les rangs et je suis cet enseignant, formateur, accompagnateur. On continue, messieurs, dames, avec ce link, si vous voulez, du compte à rebours. Si vous écrivez compte à rebours, c'est le premier, il est gratuit. Moi, je l'utilise en permanence. Je vous propose également de faire quelque chose. Vous avez vu ici, je vous ai partagé les instructions dans le chat. Messieurs, dames, je vous propose d'imprimer les instructions si vous êtes en présentiel. Et si vous êtes en virtuel, je vous conseille de partager des JPEG ou des PNG qui sont des screenshots, para que la gente no pueda ser copiado
pegado, porque si hago un copiado pegado que lo pongo en mi intelligence artificielle, eh bien, il y a. OK? Donc, messieurs, dames, je vous encourage à faire des photos pour éviter ces copiado pegado. Et al menos, si lo ponen en el generator de intelligence artificielle, lo van a escribir. Entonces, aquí estamos ganando. On continue, messieurs, dames, avec tout ce travail, maintenez à jour vos ressources. Cette présentation, effectivement, elle est tributaire de l'actualisation de Culture Tech. Messieurs, dames, soyez systématiquement pendiente des sollicitations des étudiants pour, bien entendu, les guider. Estamos en la ZPD, la zone proximale de développement, le socio-constructivisme, Lev Vygotsky. Allez, on continue avec Regalitos pour la ludification et la gamification. Souvenez-vous, messieurs, dames, s'il vous plaît, parce que toda la gente habla de ludification, gamification, c'est quelque chose de très simple. Malheureusement, quand les maisons d'édition, quand les institutions prennent et s'approprient ces mots-là, on se retrouve avec certains problèmes que ces mots ne veulent plus rien dire. Je vous donne quelque chose de très simple. Intégrer le jeu dans l'apprentissage. Ah oui, bah moi ça regarde Monopoly. Non. Intégrer le jeu, ce ne sont pas des jeux de société. Intégrer le jeu, ce sont des dynamiques de jeu. Je vous demande, messieurs, dames, de réfléchir à vos processus de gamification, par exemple avec les techniques de l'information et de la communication adaptées à l'enseignement. Ce ne sont pas obligatoirement des jeux comme le Monopoly ou le Uno. Non, ce sont des activités interactives avec un temps limité qui vont permettre d'avoir un score et un résultat final para decir yo soy el mejor del aula. Ok, bueno, eso es como le jeu que vous devez intégrer. Alors, la motivation, l'attention, adaptation de la difficulté. Souvenez-vous de ce que nous venons de dire autour de la zone proximale de développement. Ici, je vous propose 3 ressources qui marchent systématiquement et je vous montre un petit peu comment jouer avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez les dingbats, les rébus ou les anagrammes. Je vous donne quelques exemples en 2 minutes. Regardez ceci. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons 2 lettres qui sont séparées. G, A. Vamos a hablar des adjectifs, messieurs, dames. Est-ce que vous pouvez me faire une comparaison entre le G et le A? Le G, le A. Regardez, je suis en train de vous influencer en vous disant que le G, il est de grande taille et que le A est de petite taille. Quelle est cette expression? G grand, A petit. Qu'est-ce que ça signifie? Wow, estamos trabajando sobre la homofonía. G grand, A petit. Alors, effectivement, ici, vous pouvez voir qu'il y a une approximation, porque no se dice a petit, se dice a petit. Mais effectivement, G grand, A petit, c'est un dingbat. Alors, je vous propose un autre dingbat, et bien entendu, ici, je viens d'appuyer sur un clic. Hop, je vous propose de regarder ce dingbat ici. Que signifie trouver cette expression? C'est une expression qui existe en français et qui existe en espagnol. Une expression facile. Lire, lire, lire. Une préposition de lieu? Une préposition de lieu. Entre. Et entre quoi? Entre Ligne. lire entre les lignes. Dios mío, ¿cómo se llama esta aplicación que pueden utilizar durante sus clases, messieurs, dames? Entre les lignes, comme l'application Lire entre les lignes. Je vous félicite, messieurs, dames. Si vous voulez utiliser les digbats, il y en a
énormément, énormément. Ce qui est cool, messieurs, dames, c'est que vous allez avoir également des dingbats qui sont transparents, qui fonctionnent en français et en espagnol. Allez, je vous propose de continuer un petit peu avec une autre question très importante. J'ai grand appétit. Mais de quoi j'ai grand appétit? Kama, te. Oh, no sé si conocen rugby, le haka. Kamate, kama. Non, 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 non fonctionne. Non, c'est en français. C'est en français. Li, te, souris. Non, nul. Comment c'est dit c'est souris en espagnol? C'est dit c'est sonrisa? Non. C'est dit c'est li, te, ra, ra. Che me falta entre le je et le il? Tu. Mais bien entendu, littérature. Literatura. Literatura. Eso! Dios mío, qué cool! Messieurs, dames, j'ai grand appétit de littérature. Queridos, queridas, regardez, mis amores lindos, Dorébu. Dorébu, la fabrique à belles devinettes, messieurs, dames. Dorébu est un générateur de rébus. Así que ponen la palabra en cualquier idioma et van a tener exactamente eso en como menos de 2 segundos. Messieurs, dames, Dorébu, c'est vraiment super cool. Y pueden cambiar el color, hein, lo puse en azul, porque me gusta. Allez, on continue, messieurs, dames, avec cette question. Quoi? Remettez le crime dans l'ordre pour la suite. Quoi? Profe, un crime? Yo no compro pan. Yo no compro pan. Entonces, compra arroz. C'est un anagramme. Quel est l'anagramme de crime? Un profe, un anagramme. Si, tenemos que poner las letras en el orden. Quel est l'anagramme de crime, messieurs, dames? Merci. C'est acabó. Mira como es cool, non? Merci beaucoup, queridos, queridas. Ya, se acabó la présentation pour vous montrer un petit peu comment travailler. Por supuesto, estoy aquí pour répondre à vos questions. Je vous propose, donc ce sont 3 pistes, mais effectivement, ce sont 3 pistes que l'on peut utiliser pour la gamification. Mais pourquoi pas imaginer également des questions un petit peu rigolotes, como para despiertar este espíritu de crucigramas que tenemos todos al dentro de nuestro corazón. Et este espíritu de crucigramas, messieurs, dames, c'est ce qui va nous permettre de travailler l'orthographe, la sémantique, mais qui va aussi nous permettre de nous amuser. Voilà, messieurs, dames, c'est terminé. Merci beaucoup pour vos commentaires dans le chat. C'est vraiment super. Alors, je ne sais pas, hein, Pierre, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez dire, voilà. Si vous avez des questions pour Lyon, allez-y, hein, vous pouvez écrire dans le chat ou même activer directement votre micro si vous. N'hésitez pas parce que vous savez, moi personnellement, je suis un créateur et vous avez pu voir que j'ai créé énormément de mèmes, hein, pendant cette formation, des mèmes qui vous incitent à la connexion, qui peuvent quelquefois rajouter un côté un peu quelquefois actuel, voire humoristique. Pour utiliser les mèmes, vous pouvez également utiliser ce truc qu'on a ici avec Image Flip. Les mèmes sont très bien parce que c'est une image et on va travailler sur un processus de décontextualisation de l'image pour ajouter un petit peu ce que nous voulons faire. Donc, effectivement, vous allez sans doute recevoir un récapitulatif de cette présentation. N'hésitez pas à utiliser ces sites. L'intégralité des sites que je vous propose sont gratuits. OK? Voilà. Ah, j'ai une question par rapport à ta présentation. Ça, c'est Oui. possible de nous envoyer cette présentation ou ça, c'est... Il y a un Oui, problème. Paula. Oui, Oui, Paula, ok, je veux copier. je vais répondre à la place des Lions. Oui, ce sera possible d'avoir cette présentation. Ah, ok, merci Pierre. Merci, merci. Merci beaucoup, Paola. Je me sens un petit peu comme un éditeur qui vient de terminer un livre magnifique avec des fans. J'adore. Merci beaucoup, Paola.
d'autres idées. Alors, merci beaucoup, Alliance française de Cuenca. Je suis très touché de vous voir parmi nous et bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup, Elion. Eh ben, tu termines en beauté ce cycle de webinaire 2024, Merci. puisque c'était le dernier webinaire de l'année. On espère vous concocter encore un programme, un nouveau programme de webinaire pour l'année prochaine. Alors peut-être que certains d'entre vous ont assisté à plusieurs webinaires de ce cycle de cette année, ou peut-être que c'était votre premier webinaire. Mais en tout cas, je suis sûre que ça vous aura donné envie d'en voir d'autres. Donc merci beaucoup, merci à tous. Vous reverrez, alors Pierre vous disait qu'on pourra vous envoyer la présentation d'Elion, puisqu'il est d'accord pour partager sa présentation. Bien sûr, bien sûr. Mais vous pourrez aussi revoir le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'Alliance française. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, parce que c'est un plaisir pour moi de partager ces ressources et effectivement, n'hésitez pas à vous les approprier. C'est pour cette raison que moi, j'adore quand on se partage nos PDF et les présentations comme ça, parce que je sais que vous en ferez bon usage et que vous les transformerez pour faire encore mieux. Donc, merci à tous et merci à toutes. Et puis, à bientôt. Merci Elion, merci Pierre. Merci, Elion. Merci Merci. bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, salut. Salut.